maison est du XVIe siècle. Elle a été construite pour le roi Henri IV, qui est mort en 1610. Henri IV adorait la bonne nourriture, le bon vin et les jolies femmes. Donc ici, évidemment, en Champagne, on avait tout ce qu'il fallait. Donc il s'est proclamé sire d'Ailly. Et donc, il voulait avoir une maison ici, à Ailly, ainsi qu'un pressoir pour pouvoir faire son propre vin d'Ailly, qui était déjà assez réputé à l'époque. Alors, a priori, j'ai lu quelque part que c'était le vin d'Ailly qui était servi à la cathédrale de Reims pour le baptême des rois. Ici, il y avait le pressoir d'Henri IV, qui malheureusement a été brûlé par la suite, donc ça c'est pas l'original. Ça c'est le pressoir de Élie Leboeuf, donc première génération de la famille à avoir fait du champagne il y a à peu près 150 ans. La vendange se fait en septembre. Manuellement, les machines ne sont pas autorisées en Champagne, tout simplement parce que la machine ne coupe pas proprement la queue des raisins. Elle secoue plus ou moins les vignes et souffle un peu, ce qui fait que ça abîme les grappes. Et nous, en Champagne, on a besoin de cueillir des grappes entières avec que la peau ne soit pas abîmée, parce qu'on a la particularité de faire un vin blanc en Champagne avec des raisins pour la majorité noirs. Donc on utilise le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay étant le seul cépage blanc. Ce qui veut dire que la peau de nos raisins sont majoritairement noires, mais que la pulpe est blanche. Donc pour ça, on doit cueillir les grappes à la main pour cueillir des grappes entières avec la peau intacte. C'est une cave creusée dans la craie, renforcée par des briques. Et donc l'intérêt de la craie, c'est qu'elle contrôle naturellement la température et l'humidité. Ça fait qu'on a la même température pratiquement toute l'année. On est toujours aux alentours de 12 degrés Celsius, donc c'est une condition parfaite pour faire vieillir un vin. Là, il y a 45 000 bouteilles à peu près, ce qui fait 2 années de production, vu qu'on vieillit le champagne 2 ans. Donc on est entre 20 et 25 000 bouteilles par an, voilà, ça fait 45 000 dans la cave. Pour produire 1 degré d'alcool, il faut 16,83 grammes de sucre. Ça c'est très important de le retenir parce qu'on s'en sert tout le temps à la vendange, au tirage, tout le temps. Après tirage, donc on met des levures et on met 24 grammes de sucre. Donc ça va permettre d'obtenir 6 bars et d'augmenter le degré de 2. Et c'est ça qui va donner la bulle dans le champagne. C'est une fermentation intra-récipient. Donc il faut attendre 32 mois pour les millésimes et les bouteilles spéciales et 15 mois pour les bouteilles normales. Donc on va mettre les bouteilles comme ça sur un pupitre. Les pupitres ils sont là. Et après sur à peu près 3 semaines, on va remuer comme ça. On va avancer en quart de tour et on va avancer comme ça jusqu'à arriver là. Et là la bouteille est prête à être dégorgée. Avant on faisait un dégorgement à la volée, c'est-à-dire qu'on prenait une espèce de décapsuleur, on levait, et là, il y avait une bulle qui montait et la bulle évacuait le dépôt qui s'était trouvé parce que les levures, forcément quand elles sont mortes, ça fait un dépôt au fond de la bouteille. J'ai trouvé. Ah, ben voilà. Voilà. Je vais mettre à la lumière. Il y a une bulle ici. Et quand je vais faire un mouvement de rotation, la bulle va remonter. Et avec la pression, simultanément, je vais ouvrir le goulot. Et avec la pression, la bulle va évacuer tout le dépôt. Voilà, j'attends la bulle. La bulle arrive. Hop. Waouh. Il faut trouver l'opercule. Voilà, mais attends, je leur ai pas montré le bidule. Puis le bidule, avec toute la merde dedans. C'est pas parfait. Ah, c'est ça que j'avais pas. C'est très concret. Là, vous allez goûter au Hervé. Pas de sucre, pas du. Vous allez sentir. Pour déguster, c'est vraiment bien ces verres-là. Parce que c'est un récipient fermé, du coup ça garde toutes les odeurs. Un millésime, c'est un vintage. C'est 100%
On a une tolérance de 10% de vin d'une autre année, mais millésime, là, c'est un pur 2004. Et sans fierté apparente, quand on fait un millésime, c'est que c'est bon normalement. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de... Des fêtes Henri IV, ça fait environ 6 mois. 6 mois parce que le défilé est très bon à préparer, c'est une grande parade. J'ai fait un grand char et j'ai essayé de faire habiller les gens en vert, jaune et blanc. Parce que c'est les couleurs des fêtes Henri IV, le vert pour la vigne, le blanc pour l'or du roi, la royauté, et le jaune pour le vin. C'est ce qu'on va boire toute la soirée. On voit toutes tes dents. Moi je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi Louis. Oh oui, chante. Dimanche, on a des cours ouvertes. Donc viticulteurs et particuliers vous ouvrent leurs portes tout le week-end. On a le vendredi soir un petit concert d'orgue de Barbarie sur la place de la mairie à 19h. Et on a un petit marché aussi où vous pouvez retrouver des exposants spécialisés dans la gastronomie, l'artisanat et les produits du terroir. Depuis que j'ai 2 ans, depuis que je peux marcher, je fais les fêtes Henri IV. J'ai aidé un petit peu pour réaliser un des chars. Le défilé des chars, c'est dimanche. Et sinon, avant, on défilait en tant que gymnaste. On faisait le défilé sur les mains. Drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste mes estabilles et la digeste. Et dans le bouquin, il y a écrit que les gars s'appellent tous amis. En sortant, j'ai soif, au fond de ma cave, pareil qu'il n'y a pas de sommet, moi j'ai des coups dans les billets. Et des toutes seconde classe, des toutes première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis poissonneur de l'état, la vie changée à l'opéra. Je suis la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Nous sommes dingos. Des trucs de dingue, c'est par exemple un friand rémois au jambon de Reims, crème de chaours, moutarde au mou de raisin. Et ici tu as un friand alsacien avec de la choucroute artisanale et de la saucisse artisanale. Non, c'est sérieux Et là tu as du boudin blanc mariné en brioche, le BBM, boudin blanc mariné en brioche, et puis des bretzels au reblochon, des pâtés croûtes artisanales, des brioches au maroilles, des pizzas au rebloche. T'es chez Tonton Dom, le pâté croûte des jumeaux.
Bon, ça se passe bien? Ça va. Ça va. C'est le ratin là? Non? Tu sais que le ratin, tu reposes ta question? Ça va bien? Ça va très bien. Pluriel, c'est